Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. On démarre d'abord avec cette cryptomap qui est plutôt dans le rouge. On a un petit Bitcoin qui décroche. On va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, on démarre aussi directement avec ce calendrier économique. N'oublions pas, aujourd'hui, jour férié aux États-Unis, donc on ne devrait pas trop voir de volatilité. Mais néanmoins, effectivement, il faudra prendre les choses au sérieux dès mercredi parce que dès mercredi, jeudi, il va y avoir des informations intéressantes qui vont tomber. On reviendra dessus forcément dans les prochaines vidéos. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc on démarre. On démarre avec un Bitcoin qui, de toute façon, pour l'instant, continue d'être sous sa ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici. C'est une ligne de tendance baissière, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, tant qu'on est malheureusement sous cette ligne, c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, on est bloqué. On est bloqué malheureusement à partir du moment où là, ici, le 12 janvier, on est passé en dessous. Eh bien pour l'instant, c'est terminé. On est bloqué par cette résistance, donc aujourd'hui directement, la résistance qu'il faudra breaker, elle se trouve ici, à 42 831 $. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Il nous faut impérativement une clôture au-dessus de ce niveau-là. Et même si possible, juste au-dessus, vous la voyez ici, on a les 43 090. Ça, il faut absolument les récupérer. Je le dis, je le répète, il faut impérativement récupérer ce niveau. Et pourquoi? Eh bien, parce que là déjà, comme je vous l'ai dit, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, le Bitcoin est bloqué et surtout, il est repassé en tendance baissière en vue jour. Maintenant, tant que là, on est dans ce range, vous la voyez, cette boîte violette qui est là, tant qu'on est dans ce range, on est pour l'instant sauvé. On est sauvé, mais le problème c'est que tant qu'on est sous cette résistance ici qui nous fait mal, eh bien le risque c'est quoi? C'est qu'on se fasse rejeter par la résistance et qu'on break notre range. Je rappelle que si on break le bas du range, c'est-à-dire ici les 41 239 $, il faudra se préparer à une chute potentiellement importante sur le Bitcoin pour aller chercher les 38, voire même les 35 000 $. Attention à ça, gardons quand même effectivement ça en tête. C'est un scénario qui pour l'instant n'a pas de valeur parce que tant qu'on est dans le range, eh bien effectivement on est dans une latéralisation. Le bas du range ici étant une zone de support, eh bien même si on va le chercher pour l'instant, bah, ça rebondit donc pourquoi pas. Mais il faut quand même avoir ce scénario en tête où si on break ce range par le bas, ce serait quand même très dangereux. Maintenant, on va parler quand même de la partie un peu bullish, c'est que on a rebondi parfaitement, vous le voyez ici, hier c'est quand même vraiment ultra chirurgical le Bitcoin, hein. Il a rebondi pile poil sur ma résistance des 41 687, regardez mon trait il est là, ça fait maintenant des mois et des mois que je vous en parle de ce niveau de support, et le Bitcoin hier a clôturé sa journée, mais pile poil dessus, vraiment c'est chirurgical, ça veut vraiment dire que mes niveaux de support et résistance sont bien tracés, donc ça c'est cool pour la précision. Maintenant on a rebondi dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rebond sur le support, on va chercher la résistance suivante au 42 434 et on va chercher surtout notre ligne de tendance baissière. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus du support des 41 687, on a l'espoir de tenter une nouvelle fois la cassure de la ligne de tendance baissière. Maintenant, vous le savez encore une fois, aujourd'hui est un jour férié aux États-Unis, donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose, du moins dans la journée. Peut-être que ce soir, aux alentours des 23h, minuit, ça peut commencer à s'agiter un petit peu pour le démarrage des marchés US du mardi. Donc effectivement, pourquoi pas dès ce soir, ça pourrait commencer à faire des choses. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je ne m'attends pas à de la forte volatilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, tant qu'on est au-dessus des 41 687, on a toujours l'espoir de tenter la cassure, parce que je rappelle que si on break cette ligne de tendance baissière par le haut, ainsi que la résistance des 43 090, on pourrait voir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher le haut du range cette fois-ci. Pardon. Excusez-moi. Le haut du range qui se trouve au 44 327 $. Donc ça, ce sera le gros niveau de résistance qu'il faudra breaker. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on sera bloqué. Mais en tout cas, là, si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière par le haut, en tout cas, ce sera notre target. Et bien sûr, il faudra breaker ce range par le haut pour avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée haussière. Maintenant, on se met en vue 4 heures. En vue 4 heures, très intéressant ce que nous a fait le Bitcoin quand même. Regardez ça. Hier, je vous avais parlé, je vous avais dit qu'on a un Bitcoin qui latéralise. Vous la voyez, cette boîte violette, elle est là. Je vous avais dit qu'en vue 4 heures, on a formé déjà un petit range.
Donc ça, c'est le range classique qu'on fait tous les week-ends. Donc on a formé un range. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, on a breaké ce range hier soir par le bas. Vous le voyez ici avec cette belle cassure avec du volume qui a été chercher directement le support. Et regardez ce qui s'est passé juste après. Cassure du range par le bas, signal de vente, on crash. On va chercher le support, on rebondit sur le support et on fait quoi? On clôture au millimètre près, pile poil sur le bas du range, ici au 42 549. Maintenant, je rappelle que si on réintègre ce range par le bas, donc les fameux 42 549, si en vue 4 heures, on arrive à les breaker par le haut, ça signifiera quoi? Ça signifiera qu'on fera une réintégration du range en venant du bas, et vous connaissez la règle, réintégration d'un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui ici au 43 254. Et là, derrière, n'oublions pas qu'on a toujours notre ancien range qui est là. Donc si effectivement on va chercher le haut du petit range, ça voudra dire que potentiellement on pourrait réintégrer l'ancien grand range, et donc là la target ce serait d'aller chercher les 44 327 $. Donc vous l'avez compris, il nous faut impérativement ici réintégrer notre ancien petit range par le haut pour donner de la force. Si par contre malheureusement on n'arrive pas à réintégrer ce range, malheureusement ce sera dangereux parce que ce sera cassure, crash, pullback, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké, ça c'est cas classique, masterclass du Bitcoin. Donc cassure, crash, pullback, on revient tester le niveau clé. Si on n'arrive pas à réintégrer, malheureusement, ce sera pour de nouveau tester le support et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas. Donc attention à ça quand même du côté du Bitcoin. Je rappelle que pour l'instant, nous ne sommes pas tirés d'affaire tant qu'on ne break pas les niveaux clés que je vous ai donnés. Vous le savez, le Bitcoin dirige tout le marché. Dès qu'il fait un mouvement, ce mouvement est répercuté sur les altcoins. Donc il faut bien sûr surveiller ce que fait le Bitcoin avant de prendre la moindre position sur une alt. Bref, on commence par les top 10, pardon, pas les top 10, les cryptos du top 10. Ethereum. Ethereum, malheureusement, hier, qui a breaké le support. Il a breaké le support des 2512 $. Ici, je vous avais dit, il ne fallait pas le breaker. Et malheureusement, on a breaké. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez, hein, dès le lendemain, comme quoi c'est chirurgical, on casse le support en vue jour. Dès le lendemain, on revient tester ce niveau clé, donc 2512. Donc aujourd'hui, ça va être notre fil directeur. Tant qu'on est sous les 2512, on est sous résistance. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 2512, bien sûr, vous l'avez compris, ça annule la cassure et on pourrait pourquoi pas remonter chercher la résistance des 2623. Donc là, tout va se jouer ici. Si maintenant on n'arrive pas à dépasser cette résistance des 2512, il est possible qu'on revienne chercher le support suivant qui se trouve ici à 2446. Et je rappelle une nouvelle fois que ici on avait breaké le range par le haut. Je vous le dis, je vous le répète, à un moment donné, on reviendra tester ce niveau clé. Le niveau clé, c'est les 2387 $. On reviendra tôt ou tard rechercher ce niveau-là. Je sais que tout le monde aurait voulu que l'Ethereum fasse un to the moon, fasse quelque chose comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a breaké ce niveau clé. On reviendra tôt ou tard retester ce niveau clé. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'on reviendra tester ce niveau. Donc du coup, il faut juste être patient. On ne sait pas si ce sera dans les prochains jours ou si on fait ça et qu'on reviendra le chercher plus tard. Mais quoi qu'il arrive, on reviendra chercher ces 2387 $. Shiba, malheureusement, toujours pas. Toujours pas. On est coincé par le milieu des bandes de Bollinger. On est coincé par la résistance. Je rappelle, le niveau clé à breaker sur le Shiba, 0,010 158. C'est ici, tac, tac. Ça nous permettrait de former un double bottom. Mais pour l'instant, toujours rien en vue sur le Shiba. On est bloqué. Inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on ne break pas le niveau clé que je viens de vous donner. Le Solana, pareil. Hier, vous le voyez, il a essayé. Comme quoi, c'est un très bon cas d'école. C'est un excellent cas d'école, le Solana, parce que souvenez-vous, hier, je vous avais dit qu'il nous formait un très joli double bottom. Donc là, on avait ici le premier bottom, deuxième bottom. Là, il faut vraiment que toutes les personnes qui débutent écoutent très attentivement, parce que je le sais, vous êtes tous très nombreux à faire cette erreur. Je le sais parce qu'à chaque fois que vous ratez un trade, je vous demande pourquoi. C'est toujours la même erreur qui revient. Donc, tous les débutants, s'il vous plaît, écoutez très attentivement. Regardez ça. On a une masterclass. On a ici un premier bottom, deuxième bottom. La ligne de coup qu'il faut breaker, elle se trouve ici. Elle se trouve au 102,081. Ça signifie concrètement que tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura pas de pump. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Hier, on a fait une toute petite mèche juste au-dessus. Donc là, il y a beaucoup de débutants hier, en fait, je le sais, qui sont rentrés sans même attendre les cassures. Il y a des débutants qui sont rentrés ici. Voilà, je leur ai demandé, je leur ai demandé où est-ce que vous êtes rentrés. Ils sont rentrés ici. Et là, ils disent, mais je ne comprends pas, j'ai perdu de l'argent sur mon trade. Bah, moi, je vais expliquer pourquoi. Le niveau clé qu'il faut breaker, il est là. Donc, tant que ce niveau clé n'est pas breaké,
il n'y a strictement aucune position à prendre. Il existe plusieurs méthodes de trading, soit on fait du scalping, soit on fait du day trading, soit on fait... De toute façon, il y a plein de méthodes. Donc selon la méthode qu'on va utiliser, soit on attend la clôture, soit on ne l'attend pas, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir sa méthode. En tout cas, les gens qui investissent ici, alors que la résistance est ici, et qui n'ont pas de plan derrière, c'est une erreur fatale. Et beaucoup de débutants, malheureusement, font cette erreur-là. Vous êtes nombreux à dire... Et c'est à chaque fois la même erreur qui revient. Donc, je vous ai fait plein de vidéos formation. Tout est gratuit sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller regarder ces vidéos formation pour ne plus former ces erreurs. Mais quoi qu'il arrive, quand on a une ligne de coup qui est ici, on n'a rien à faire en position ici parce qu'on est sous résistance. Et regardez là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le Solana a été chercher sa ligne de coup qui se trouve, je le rappelle, au 102,058, si c'est ça, ouais c'est ça, 102,081, pardon, 102,081, ça c'est la ligne de coup. On a été chercher la ligne de coup, mais à aucun moment on l'a breaké. Qu'est-ce qui se passe? Rejet parce que c'est une résistance et on crash. Donc voilà, c'est tout, c'est tout. Il faut patienter. Là, il faut patienter tout simplement que cette ligne de coup soit breakée. Breakée de façon validée, confirmée, pullback compris. Donc du coup, là, on a une ligne de coup. Si on attend des clôtures, donc il nous faut une clôture jour au-dessus, attention, après il y a toujours le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester le niveau clé, si ça tient, pourquoi pas avoir un nouveau pump. Ou bien si on fait du scalping, dans ce cas-là, effectivement, on attend que le niveau clé soit breaké, on prend la petite mèche et on sort. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des méthodes de trading, il faut absolument se former pour effectivement réussir, ça ne marche pas comme ça. XRP pareil, on a potentiellement un double bottom, mais pour l'instant, rien du tout n'est validé. Il nous manque cette petite partie de droite, vous le voyez ici. Il nous manque cette partie-là. Je rappelle que le XRP pour pump, il faut breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 0,6033. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On est même bloqué par cette résistance des 0,5856, donc inutile d'espérer quoi que ce soit. Atom Cosmos qui consolide au-dessus du range, donc ça c'est plutôt cool. Tant qu'on est au-dessus des 9,921, ça va, c'est bien, on consolide dessus. Si maintenant on perd ce niveau, vous l'avez compris, malheureusement ce sera difficile. Je rappelle surtout à tout le monde que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous les amis, mettez tous au moins un like, mettez tous au moins un commentaire, même si c'est juste merci, ça suffit largement. Et essayez de partager mes vidéos au maximum de personnes. Bref. Atom Cosmos qui pour l'instant rebondit sur son support du haut du range. Tant que ça tient, tant mieux. Si maintenant ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, risque de chute pour aller chercher à minima les 9,606. Maintenant, si on arrive à remonter un peu, là aussi, on pourrait voir un début de tasse séance ou de double bottom. On n'y est pas encore, mais il faudra impérativement breaker ici à minima les 10,66, voire même surtout la grosse résistance des 10,734. Je vous referai sûrement une vidéo ce midi sur une crypto, je ne sais pas encore si c'est Ethereum ou Solana ou une autre. Dites-moi en commentaire si vous en voulez une en particulier. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.